Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre oracle, l'oracle des archanges et anges, l'ange gardien de la santé. Je m'aime et je m'accepte en totalité. Avec mes qualités et mes défauts, je rajouterai. Donc, je m'aime et je m'accepte en totalité. Vous avez avec ça, avec l'oracle des miroirs, le bouclier. Donc, idée, c'est par amour de soi, se protéger. Par amour de soi, prendre soin d'une situation pour que vous soyez traité équitablement, pour que vous soyez traité égalitairement, pour que vous puissiez développer quelque chose qui serait prospère et qui sera prospère pour vous. Parce qu'il y a cette idée, c'est prendre soin de soi. Voilà, c'est l'idée qu'on nous donne avec ces deux oracles. Et notre oracle des flammes jumelles nous dit joie. Oui, retrouver de la joie, profiter de la vie, profiter de chaque instant, profiter de chaque élément, profiter de cette totalité de votre être et profiter de tous les aspects de votre vie. Ne pas vous laisser embarquer dans des choses qui vous rendraient malade, qui vous déprimeraient, qui vous mettraient en difficulté. Parce qu'avec ce 7 d'épée, je crois qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas sympa du tout. Avec ce valet de bâton et ce 7 d'épée, je sens que dans votre entourage, il y a une personne qui est en train de faire des plans, qui est en train de faire des choses, qui est en train de préparer des choses, qui ne vous dit rien pour l'instant, elle ne vous raconte pas sur ce qu'elle est en train de travailler, sur ce qu'elle prépare, et tout cela risque de vous rendre malade, tout cela risque de vous faire du mal, tout cela risque de vous blesser. D'où cette idée, protégez-vous. Protégez-vous notamment en ce qui concerne votre cœur et votre âme. Avec le tarot et la joie, vous avez le 3 d'épée. Et oui, on sent que quelqu'un pourrait ici vous blesser et notamment réduire cette joie dans laquelle vous pourriez l'être, dans laquelle vous seriez, parce que cette personne, je vous dis, elle prépare un mauvais coup. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis désolée de vous dire comme ça, parce que ce 7 d'épée vibre ça, un mauvais coup. C'est quelqu'un qui fait des choses peut-être sans vous le dire, sans vous le raconter, dans son propre intérêt, en vous délaissant un petit peu. Il y a aussi ce côté délaissement qui vibre. Dans ce 7 d'épée, il y a cette idée qu'on ne fait pas, en fait, et on ne tient pas compte de ce que vous avez besoin, vous, de votre côté. Vous avez le pape et la tempérance. D'où cette idée, il faut faire attention dans ce que vous vous engagez, là où vous vous engagez. J'ai l'impression que quelqu'un tente en fait de vous imposer un engagement sans vous donner tous les tenants et les aboutissants, sans vous donner tous les éléments, sans vous donner toutes les informations qui vous permettraient en fait d'être beaucoup plus au clair. Parce que regardez, 7 de coupe, 6 de coupe, on va ici faire jouer la corde sensible, on va faire jouer quelque chose qui touche les émotions pour vous embrouiller un peu. Parce qu'entre le 7 d'épée et 7 de coupe, il y a cette idée, on vous embrouille là. Et en plus, vous avez le 8 de coupe et la mort. Et je crois que cette façon de faire, cette façon de procéder, cette façon d'agir un petit peu, vous voyez, ni vu ni connu, ce côté, voilà, je fais ce que je veux et puis tu verras bien après, ce côté va vous vraiment attrister, 3 d'épée, et il y a cette idée, ça va vraiment vous démontrer que ce n'est pas le lieu où vous devez être, ou en tout cas la personne avec laquelle vous devez partager des émotions, avec laquelle vous devez partager en fait des connaissances et avec qui vous devez passer du temps. Parce que la mort, le troisième arcane majeur, parce que vous avez le pape, vous avez la tempérance et la mort, nous parle qu'il est nécessaire de transformer quelque chose ici au plan émotionnel. Parce que cette émotion, cette insatisfaction doit être terminée, parce que regardez, 6, 7, 8, pour les coupes, là, qui nous raconte que vous avez besoin de faire appel à votre enfant intérieur. Regardez, le 6 de coupe, il se retrouve entre la tempérance et la mort. Donc, il y a cette idée, ne pas s'engager la tête baissée, bien lire les petites lignes, bien lire les petites lettres, là, vous savez, dans des contrats qu'on a en bas de la page, que personne ne lit. Mais il y a quelque chose ici qui est non dit, c'est vraiment sous couvert de je t'aime mais signe quand même. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme s'il y avait cette idée, cette volonté de tromper votre bonne volonté. Et là, on vous dit en fait de brancher l'enfant intérieur, de transformer quelque chose à l'intérieur de vous pour ouvrir les yeux,
pour regarder les choses avec clarté. Vous avez le chevalier d'épée. Ah oui, vous avez besoin de regarder les choses clairement. Il faut regarder les choses avec sincérité, avec vérité, ne pas avoir peur de collecter des informations peut-être ailleurs qu'auprès de cette personne, parce que je crois que cette personne va vous cacher quelque chose, va vous cacher des connaissances, des informations, parce que ce n'est pas dans son intérêt que vous ayez l'information. Ce n'est pas dans son intérêt de vous informer sur le sujet. Le roi de denier. Je crois que cette personne vise quelque part un peu votre bien-être matériel, votre stabilité, et cette personne va essayer de vous engager dans quelque chose, à mon avis, qui n'est pas dans votre intérêt le plus sincère. C'est quelqu'un qui tente de détourner votre attention pour mieux faire passer quelque chose qui n'est pas bon du tout. Et bien exactement, vous voyez, le diable avec le 7 de coupe, on sent qu'on joue sur les émotions, on joue sur votre volonté, on joue peut-être sur le lien, on fait du chantage émotionnel, je ne sais pas, tout ça pour vous tromper et pour faire quelque chose de difficilement acceptable par la suite pour vous. D'où cette invitation à la vigilance, d'où cette invitation à la protection et d'où cette vigilance de bien préserver votre bonne santé. Alors la bonne santé, ça peut être matériel, et j'ai l'impression que ça tourne autour de la matière, ça peut être financier, matériel, comme ça peut être émotionnel, c'est-à-dire, à mon avis, tout est combiné ici, parce que les manœuvres de cette personne-là, en fait, ça va vous rendre malade. On sent dans ce 8 de coupe que vous n'êtes pas bien. Mais en même temps, ça va vous pousser dans un sens qui est celui de la transformation. Et vous avez exactement 6 d'épée. Ça va vous pousser comme dans le 8 de coupe. Vous voyez, le personnage tourne le dos et part. Ben là, c'est pareil. Mais sauf que là, c'est dans le mental. C'est-à-dire, on comprend que ça ne convient plus, on comprend qu'on n'accepte pas, on comprend que ce n'est pas suffisant et on tourne les talons. On va chercher autre chose et on va transformer sa pensée. C'est vraiment dans la transformation de la pensée qu'on va s'apaiser, qu'on va retrouver cette fameuse joie dont vous avez besoin. Avec le valet de bâton, 5 d'épée. Je peux vous dire que ce petit valet de bâton, il ne paye pas de mine comme ça, on ne dirait pas. Mais j'ai l'impression que c'est un sacré coquin, hein, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de dominer la situation, que c'est quelqu'un qui essaye de dominer les choses, de vous dominer dans un aspect de votre vie, et c'est quelqu'un qui essaye de vous tromper. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce qui vient, je suis navrée pour ce message compliqué, mais c'est le message qui vibre comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est très, comment vous dire, dans la manœuvre, voilà, il met en avant des manœuvres. Vous avez la reine de bâton, et avec la tempérance, cette idée de vous faire confiance quand même. Il y a ce côté ne pas placer toute votre confiance en quelqu'un et dans une personne, parce que là, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de prendre votre temps pour vous aussi bâtir votre stratégie, pour vous aussi retrouver un peu de force et de puissance pour vous opposer à ce personnage. Parce que n'oubliez pas, lui ou elle, ce petit valet de bâton, vous êtes la reine de bâton. Ça veut dire que vous avez plus de bouteilles, vous avez plus d'expérience, vous avez plus de compétences, vous avez plus de je ne sais quoi. Il y a ce côté, vous êtes plus que. Ce qui fait que si vous êtes vigilant, si vous êtes suffisamment en recul par rapport à la situation et si vous ne cédez pas à ce petit diable-là qui est en train de nous dire « viens à moi mon petit », c'est-à-dire à ce côté émotionnel où on vous manipule émotionnellement, je pense que vous pouvez résister sans aucun problème à la situation et à ces manipulations. 4 d'épée. Vous voyez, il y a cette invitation à se connecter à son enfant intérieur, à son âme, pour bloquer cette énergie toxique, pour bloquer quelque chose afin de bien saisir et comprendre en fait que tout n'est pas rose et que tout n'est pas tel que l'autre vous le présente. Je crois que l'autre vous présentera les choses d'une manière très joyeuse, de manière très sympathique, etc. Mais en fait, ça cache, je vous dis, des conditions petits caractères, parce que ce que je vois, c'est un contrat et des petits caractères en gras qu'il faudrait bien lire, hein. Mais en gras, en bas de la page, hein. Vous voyez, c'est vraiment l'image est celle-ci. Comme si on vous poussait vers un engagement en fait qui n'est pas dans votre intérêt
tel qu'il se présente. Peut-être qu'il y a une façon de négocier, mais à mon avis, vous avez besoin, et vous avez ici l'étoile, de travailler sur cet émotionnel qui pourrait être manipulé, parce qu'entre nous, je vous sens ici manipulable. C'est-à-dire qu'il y a le risque que vous soyez manipulé. Pourquoi? Parce que vous tenez peut-être à cette personne, parce que vous avez beaucoup confiance en cette personne, parce que c'est quelqu'un que vous estimez. Quelle que soit l'idée, je pense qu'il faut ouvrir les yeux, comme nous disait le chevalier d'épée, ouvrez les yeux pour voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire ne pas vous laisser embarquer par ce petit valet de bâton qui a ce côté malicieux et qui a ce côté... je ne sais pas, je pense que cette personne s'est très bien en fait appuyée, jouer la corde sensible chez vous. Elle sait très bien, cette personne, toucher vos émotions, et c'est ça votre plus gros risque. Ce n'est pas une question d'intellect, hein, c'est une question d'émotion ici. Avec le diable, vous aviez le diable et vous avez le valet de denier. J'ai l'impression que on veut, vous voyez, au lieu d'être dans cette énergie du roi de denier, vous serez dans cette énergie de valet de denier. C'est-à-dire, il y a une perte dans la matérialité. Il y a ce côté rétrogradation dans la matière, comme si vous donniez, vous investissiez quelque chose, de l'argent, du temps, de l'émotion, je ne sais quoi, et en fait, vous avez que dalle, vous n'avez rien du tout. Vous voyez, c'est un peu l'idée qu'on a ici, d'où cette invitation à bien rester sage et modéré dans vos engagements à venir. Et vous avez le 9 de denier avec l'étoile. Il y a cette idée d'autonomie, d'indépendance. Là, on vous invite à l'autonomie et à l'indépendance. On vous invite notamment à vous détacher de cette personne, parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance entièrement et complètement à cette personne. Il y a quelque chose ici à vraiment défaire. Ça ne veut pas dire, et qu'on soit bien d'accord, que vous ne devez rien signer, ne pas rentrer en affaire avec quelqu'un ou ne pas rentrer en relation avec quelqu'un. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut être vigilant et il faut peser 2-3 fois votre décision avant de vous engager. 2 de denier, beaucoup d'instabilité avec ce 3 d'épée. 8 d'épée, pourquoi? Parce que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui ne vous est pas donné, il y a quelque chose qui ne vous est pas communiqué, il y a quelque chose qui vous échappe. Et viendra de cette instabilité autour de vous, cette souffrance qu'on sent dans ce 3 d'épée, chevalier de denier. Alors, je vais vous dire ce que vibre ce chevalier de denier là immédiatement, c'est que quelqu'un n'est pas fiable ici. Cette personne n'est pas fiable. En fait, elle vous fait une proposition, mais comme si elle n'avait aucune intention de vous la donner. C'est comme si quelqu'un vendait une maison. Ok, merci. C'est comme si quelqu'un vendait une maison, vous dit ok, je vais te vendre ma maison pour tant, etc., etc. Donc là, elle négocie tout ça, mais en fait, dans son fort intérieur, elle sait depuis le début qu'elle ne vendra jamais. Donc vous voyez, il y a ce côté tromperie, et vous avez la tempérance, d'où cette idée pour vous d'être vigilant, d'être vraiment équilibré, de ne pas vous emballer dans cette affaire, parce que moins vous allez vous emballer, plus vous allez être serein. 10 d'épée, oui, mais on sent qu'on va vous enfumer, hein. Je suis désolée de vous dire comme ça, mais on va essayer de vous enfumer, littéralement parlant, parce qu'on veut mener à bien son affaire. Bah, tant pis si vous payez au tournant les pots cassés. Vous voyez, c'est quand même un peu pas sympa du tout ici, et ça n'a pas l'air d'être honnête. Oui, ça manque d'honnêteté et d'authenticité ici. 3 de bâton. C'est pour ça qu'on vous dit prenez votre temps. Prenez votre temps avant de décider, prenez votre temps avant de vous engager, prenez votre temps pour bien mesurer les choses, parce que si vous ne prenez pas le temps, en fait, vous allez vous retrouver dans un conflit inextricable. Vous allez vous retrouver dans quelque chose qui va être très difficile à démêler. Parce que je pense qu'ici, cette personne, vraiment, elle est malhonnête. Je ne peux pas dire autre chose, même si je n'aime pas dire cela. 5 de coupe. Ça risque de vous attrister, ça risque de poser problème, ça risque ici de créer chez vous beaucoup d'instabilité émotionnelle. Et surtout, j'ai l'impression beaucoup de souffrance. Avec le 3 d'épée tout à l'heure, je sentais qu'il y avait beaucoup de souffrance en fait, parce que, voilà, non seulement il y a une perte matérielle, mais en plus il y a ce côté émotionnellement difficile à digérer. C'est-à-dire, je me suis fait avoir, j'étais naïf ou je ne sais quoi. 9 de coupe. 9 de coupe nous parle de cet détachement et de cette aisance émotionnelle. Vous avez besoin d'être indépendant par rapport à cette personne-là.
Par exemple, ne pas avoir le même notaire, ne pas avoir le même avocat, ne pas avoir le même. Vous voyez, il faut que vous ayez quand même des gens qui vous défendent, vous, et surtout que vous ayez des informations indépendantes, autonomes qui viennent d'ailleurs. Par exemple, si un agent immobilier vous dit des choses, je ne sais pas pourquoi j'ai l'agent immobilier qui vibre, si l'agent immobilier vous dit quelque chose, vérifiez avec 2-3 autres personnes pour vous assurer que c'est la réalité de ce qu'il vous raconte. Et oui, 5 d'épée. Vous voyez, on a ce côté ici, quelqu'un qui essaye de dominer la situation, qui essaie de vous dominer en fait émotionnellement. Comme si l'autre a compris que vous aviez un coup de cœur et que ce coup de cœur, il essaie de l'exploiter mais à son avantage, en étant quelque part un peu malhonnête. 7 de bâton. Oui, il vous faut vous protéger. Voyez, protéger quelque chose qui est important comme ce bouclier-là. Le 7 de bâton nous dit protégez-vous. Parce que votre mental ne sera pas toujours en capacité de discerner les choses. Il y a un manque de discernement ici. Parce que, waouh, ça va trop vite et puis l'autre a intérêt à accélérer les choses. Parce que plus les choses vont vite, moins vous êtes vigilant. Plus vous laissez le coup de cœur parler que le mental qui doit être ici froid, objectif et qui doit analyser les choses très simplement, j'ai l'impression. Vous avez le 5 de denier, il y a 2 qui sont venus et vous avez le 4 d'épée. Et bien 4 d'épée, c'est la même énergie. Tiens, 4 d'épée, 5 de denier. Vous voyez, intérieurement, il faut vous connecter à cette énergie et intuitive, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance à son intuition. Vous allez avoir des premiers signaux qui vont vous dire non, 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 attention, méfie-toi. Écoutez bien cette petite voix qui vous dit, qui te dit, j'allais dire, qui vous dit fais attention, méfie-toi. C'est que vous sentez, vous pressentez, le mental n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais intérieurement, vous allez capter qu'il y a quelque chose qui n'est pas égaux. Vous voyez, 3 d'épée. Quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui risque de vous faire mal, quelque chose qui risque de vous faire souffrir. Écoutez la petite voix parce que je crois que la petite voix aura raison. Vous avez le chariot. Oui, le changement doit provenir de vous et ne doit pas provenir de cette manipulation qu'on sent. Parce qu'on sent que ici, vraiment, mais vous êtes fragile, vulnérable dans cette situation. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de vulnérable et de fragile. Mais tout simplement, dans cette situation-là, on fait marcher l'émotion. On marche à l'émotion. L'ermite, le chariot, il faut vraiment qu'à l'intérieur, vous éclairiez quelque chose. Et j'ai l'impression que votre intuition, la petite voix intérieure va vous dire « stop, fais attention », etc. Et écoutez-la bien. Écoutez cette petite voix parce que c'est elle qui va vous donner la bonne direction. 3 de coupe qui va vous donner la direction de la joie, parce qu'on n'oublie pas qu'on avait la joie. Donc oui, vous pouvez vous protéger. À mon avis, vous pouvez réussir ici, as de bâton, mais encore faut-il être très très ouvert dans cette affaire et dans cette situation, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose quand même d'assez compliqué à gérer avec quelqu'un qui essaye de vous cacher des choses, qui essaye de vous manipuler, et malheureusement, vu le contexte, je crois que vous risquez d'être manipulable. Vous avez avec notre sorcière guérisseuse, le numéro 22, R, liberté, intelligence, création. Liberté, soyez libre dans la création, dans la prise de décision. Ne vous engagez pas parce que l'autre vous dit que c'est bien. Intelligence, c'est le chevalier d'épée de tout à l'heure. Réfléchissez. Retrouvez d'autres informations, faites des démarches pour comprendre, pour saisir, pour être tout à fait au clair avec les choses, parce que c'est de là en fait que vous allez pouvoir créer quelque chose qui correspond pleinement à vos propres envies, vos propres désirs, et puis surtout que ce soit dans votre intérêt pour qu'il n'y ait pas cette perte qu'on sent, ce passage entre le roi de denier et ce page de denier. Vous avez ici le 7 de bâton, c'est la même énergie, vous voyez, il faut vraiment vous protéger. C'est sorti 3 ou 4 fois, il faut vous protéger. La grande prêtresse, comment vous allez vous protéger en écoutant la petite voix? La petite voix intérieure qui est en train de dire « Ah, fais attention, là c'est pas bon, lis les petites lignes, lis les petits caractères, etc. » L'étoile, parce qu'il y a ici une situation vraiment... Oui, l'étoile, on l'avait, je me disais bien qu'on l'avait ici. Il y a vraiment une situation qui risque de vous rendre malade, mais malade au sens large du terme. Malade dans le sens financier, aussi émotionnellement parlant, et vous avez le 8 de coupe. Vous voyez, c'est le 8 de tout à l'heure. 8 de coupe qui est en train de nous dire « ça ne va pas vous plaire ». Voilà, ça ne va pas vous plaire, donc il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça qu'on est en train de nous raconter. As de
coupe. Et je pense que si vous êtes assez vigilant, si vous êtes assez malin, vous aussi, dans cette créativité, et je pense que vous pouvez l'être, parce que vous êtes cette reine de bâton et l'autre, c'est le valet de bâton. Vous pouvez en fait trouver la solution qui vous permettra de vous défendre et aussi d'ouvrir une opportunité pour vous qui vous libérera. Regardez, 3 d'épée, il est sorti 3 fois avec les 3 jeux. Donc je pense que là, il n'y a pas photo, hein. Il y a quelque chose qui risque d'être problématique. Hein. Avec l'étoile, vous avez le 5 de bâton. Oui, à mon avis, il vaut mieux prévenir il faut prévenir ce conflit-là. Guerrière de coupe, oui, il faut le prévenir par stabilisation de vos émotions, par la capacité de vous détacher, par la capacité de prendre une décision mûrement réfléchie. Alliance, vous voyez ici, il y a quelque chose que on va vous proposer, on va essayer de vous proposer quelque chose où on va vous dire, viens avec moi, je gère et tout ça. À mon avis, il ne faut pas tout mettre entre les mains d'une seule personne, il faut aussi saisir des choses parce que dans cette union, moi, vous savez ce que je perçois justement les mains qui se lâchent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'union, on est dans la désunion. Ça ne veut pas dire on se sépare, ça veut dire chacun fait son truc. Ça veut dire je te confie pas tout, je te confie pas tout mon argent, je te confie pas tous mes biens, je te confie pas tout ce que j'ai, je gère moi aussi certaines choses. Pourquoi? Vous dites pas à la personne c'est parce que je te fais pas confiance, mais entre nous, j'ai pas l'impression que vous pouvez lui faire confiance dans cette affaire. On va encore rajouter une carte du tarot, guerrière de bâton. Guerrière de bâton, c'est la reine de bâton. Vous voyez? Il faut prendre votre part, il faut faire votre part pour l'âme d'épée, pour bâtir une stratégie qui est, là c'est le roi d'épée en fait, l'âme d'épée. On est dans cette énergie de quelqu'un qui maîtrise, qui est stratège, et là il faut vraiment jouer votre partition. Il faut devenir le maître d'échecs, du jeu d'échecs. C'est-à-dire que vous avez besoin ici de clarifier votre positionnement et ne pas vous laisser avoir par l'émotionnel. Ce n'est pas parce que vous ne confiez pas l'argent à quelqu'un, c'est pas parce que vous ne lui donnez pas de l'argent que pour autant vous ne l'aimez pas. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Il y a la matérialité, mais il y a aussi ce côté, voilà, vous êtes, je vais le dire tel que ça vient, vous n'êtes pas la bonne poire. Voilà, on va finir là-dessus. Je vous dis merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.